la grâce et la paix soient avec chacun de vous tous qui êtes chez vous, à la maison, devant votre écran, et à tous ceux qui suivent ce culte, à nous tous, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés, à vous qui êtes aimés de Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Amen. Notre espérance est en Dieu, notre Père, qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous t'invoquons, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est ce que tu as dit. Nous sommes là où actuellement nous enregistrons, nous sommes plus de 2 ou 3. Mais partout ailleurs où nos frères et sœurs nous suivent devant leur écran, nous sommes devant toi. Merci d'être présent. Seigneur, nous te prions. Fais-nous sentir ta présence et manifeste-toi en chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous allons chanter ce premier chant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. J'aime l'Éternel, parce qu'il a entendu ma voix et mes supplications. Il a incliné son oreille vers moi. Aussi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient entouré. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais étreint par la souffrance et la douleur. Alors j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, délivre mon âme. L'Éternel garde les humbles. J'étais misérable et il m'a sauvé. Je marcherai devant la face de l'Éternel sur la terre des vivants. Je m'acquitterai de mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans la maison de l'Éternel. Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons louer le Seigneur dans ces 3 chants qui vont se suivre. Majesté, les cieux proclament et prosternez-vous. Ensemble, nous allons le louer. Majesté, à lui la majesté.
autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Prosternez-vous devant votre roi. Tout votre cœur, faites monter vers sa majesté le chant de gloire pour le roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour le roi des rois. Amen. Maintenant, écoutons ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle, c'est vrai, chaque jour. Aujourd'hui encore, il nous dit: tenez-vous sur vos gardes, de peur que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Demeurez dans la foi, ferme et inébranlable, sans jamais vous écarter de l'espérance proclamée par l'Évangile. Frères et sœurs, je vous invite à prier, à confesser à Dieu nos péchés. Prions. Dieu notre Père, toi qui es saint et qui prends plaisir à la sainteté et qui ne méprises point les pécheurs, nous t'en prions ce matin, daigne recevoir les prières que nous t'adressons. Regarde-nous dans ta parfaite bonté. Pardonne-nous toutes nos offenses, volontaires ou involontaires. Sanctifie nos âmes et nos corps. Donne-nous de vivre dans la pureté et dans la fidélité tous les jours de notre vie.
et de suivre l'exemple de ceux qui, dans tous les temps, te furent agréables. Exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Et nous allons continuer cette prière par ce chant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Dieu nous a entendus. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il nous a dit même que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Frères et sœurs, quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom la rémission des péchés. Maintenant, délivré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification qui mène à la vie éternelle. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Après avoir été sauvés, donc, nous allons tout simplement confesser ensemble notre foi. Vous pouvez suivre, comme vous pouvez aussi réciter cette confession de foi avec moi maintenant. Ensemble, nous pouvons dire et nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vais laisser un temps maintenant à la musique, le temps que nous puissions, j'allais dire, puisque c'est le temps de l'offrande, donc comme nous sommes à la maison, mais vous savez que chaque jour, donc, il y a dans notre boîte mail, il y a le numéro de compte de l'Église où vous pouvez faire des virements pour tout simplement soutenir l'œuvre du Seigneur pour l'avancement de son royaume ici-bas. Et écoutons cette musique et puis tout simplement à la fin nous allons prier.
Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Nous te prions d'accepter ce que nous avons donné et ce que nous allons encore donner pour ton œuvre et pour l'avancement de ton royaume. Et merci, vrai Seigneur, de mettre cet amour en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu et aujourd'hui, c'est Guy Maillard qui va nous apporter cette parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le temple de la faculté. Nous allons prier avant de commencer de lire dans Philippiens. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant toi et nous nous réjouissons de pouvoir partager ta parole, de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton Esprit Saint afin que vraiment cela porte du fruit en nous et que nous puissions à notre tour témoigner, évangéliser, accompagner ceux et celles que tu appelles vers le chemin de la foi, Seigneur, et vers le chemin du salut. Sois béni en toutes choses, dans le nom de ton Fils. Amen. Aujourd'hui, je vais vous lire à partir du livre de Paul aux Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 12 à 18. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, et alors faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque le jour du Christ viendra, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir en libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de votre foi, eh bien je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Jusque-là, la parole de l'Éternel. Mark Twain, l'écrivain célèbre, a écrit « Peu de choses sont aussi insupportables qu'un bon exemple. » L'ennui d'un bon exemple, c'est qu'il est incapable de nous faire réaliser les mêmes prouesses. L'admiration d'un grand personnage peut nous inspirer, bien sûr, mais elle n'augmente pas nos propres capacités. Si la personne ne peut entrer dans nos vies et nous faire participer à ses dons, nous ne pourrons jamais atteindre son niveau de réussite. Il faut plus qu'un exemple extérieur, il nous faut une puissance intérieure. Dans son épître aux Philippiens, Paul vient de nous présenter Jésus-Christ comme notre grand exemple dans l'exercice de l'humilité. Nous lisons cela et nous sommes d'accord, mais comment le mettre en pratique ? Comment un simple mortel peut-il espérer accomplir ce que Jésus a accompli ? Cela semble présomptueux même de vouloir essayer. Nous voilà en train d'essayer de vivre dans l'humilité et nous sommes orgueilleux, rien qu'en voulant imiter le Christ. Le problème n'est pas vraiment aussi compliqué. Paul ne nous demande pas de décrocher la lune. Non, mais bien qu'un but élevé nous aide, nous stimule à aller plus haut. Il nous expose plutôt le modèle divin de l'humilité et la puissance divine pour accomplir ce que Dieu nous a demandé. Regardez dans Philippiens au verset 2-13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce n'est pas par imitation, mais par incarnation. Paul dans les Galates nous dit « Christ vit en moi ». La vie chrétienne n'est pas une série de hauts et de bas, mais plutôt un processus qui se produit à l'intérieur et à l'extérieur. Dieu travaille l'intérieur et nous mettons en pratique à l'extérieur.
Nous cultivons l'humilité en recevant et en assimilant les biens divins que Dieu met à notre disposition. Il y a un but à atteindre. Paul le dit au verset 12 et dans les versets 14 et 16. Travaillez à votre salut. Et ce travailler à votre salut ne suggère pas que l'on puisse travailler pour obtenir notre propre salut. Non. Premièrement, Paul écrit à des gens qui sont déjà saints, ce qui signifie qu'ils ont déjà cru en Christ et qu'ils ont été mis à part pour lui. Le verbe traduit par travailler, dans la plupart des versions, a le sens de amener à bonne fin en travaillant. À l'époque de Paul, ce mot était surtout utilisé pour les mineurs et signifiait extraire autant de minerais que possible ou pour le travail des champs, obtenir une récolte abondante. Le but que Dieu veut nous faire atteindre est de ressembler au Christ, d'être semblable à l'image de son Fils. Il y a des problèmes dans la vie, certes, mais Dieu veut nous aider à travailler pour les résoudre. Nous avons des ressources cachées, comme une mine ou un champ, et il veut nous aider à les découvrir et à les mettre en valeur. Une jeune étudiante ne semblait pas très gaie en rentrant chez ses parents, après un long semestre d'études, loin d'eux. Alors ses parents ont remarqué son attitude inhabituelle et se sont un peu inquiétés, mais ils ont eu la sagesse d'attendre qu'elle se décide à parler. Pendant ce trimestre, la jeune femme avait pris une décision de suivre une autre formation que celle à laquelle il se destinait, convaincue que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour elle. Sa mère lui répondit alors que ce qu'ils voulaient tous les deux, ses parents, c'était que la jeune femme fasse ce que Dieu attendait d'elle. Faire autre chose les aurait rendus bien tristes. La jeune femme avait fait une démarche courageuse. Elle avait regardé la volonté de Dieu en face et elle avait décidé de travailler à son salut, de vivre sa propre vie chrétienne et non de faire ce que quelqu'un aurait voulu qu'elle fasse. Une des choses les plus merveilleuses de la vie chrétienne est de savoir que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Et qu'il veut nous aider à l'accomplir pour sa gloire. Notre Dieu est le Dieu de l'infinie variété. Il n'y a pas deux fleurs semblables, il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent. Pourquoi deux chrétiens devraient-ils être vraiment semblables ? Nous devons tous être comme Christ, sûr, mais nous devons aussi être nous-mêmes. La phrase « travailler à votre salut » concerne probablement le problème particulier de l'église de Philippe. Mais cette injonction s'applique aussi à tous les chrétiens. Nous ne devons pas être des imitations à bon marché d'autres personnes, en particulier des grands chrétiens. Nous devons suivre ce que nous voyons de Christ dans leur vie. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Tout grand saint a des pieds d'argile et risque de nous décevoir, mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Dans les versets 14 et 15, Paul met en contraste la vie du croyant avec la vie de ceux qui vivent dans le monde. D'un côté, les incrédules se plaignent de tout, mais le chrétien se réjouit. La société dans laquelle nous vivons est fausse et corrompue, mais le chrétien tient ferme parce qu'il conduit sa vie d'après la parole de Dieu, qui est la règle parfaite. Le monde est obscur, mais les chrétiens brillent comme de vives lumières. Le monde n'a rien à offrir, mais le chrétien répand la parole de vie, le message du salut par la foi en Christ. Autrement dit, quand nous laissons Dieu accomplir son plan dans notre vie, nous devenons de meilleurs témoins dans un monde qui a désespérément besoin du Christ. Comparez les caractéristiques de la vie du Christ et vous verrez qu'il a vécu une vie parfaite dans un monde imparfait. Il est important de noter que le but s'accomplit au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est Paul qui le dit au verset 15. Paul ne demande pas de sortir du monde et de nous retirer dans un isolement spirituel artificiel. Non, ce n'est qu'en affrontant les besoins et les problèmes de la vie quotidienne que nous pourrons commencer à ressembler au Christ.
Regardez les pharisiens. Ils étaient tellement isolés dans leur spiritualité fausse qu'ils cultivaient un type artificiel de justice, véritablement opposé à ce que Dieu attendait d'eux. C'est pourquoi ils imposaient au peuple une religion de crainte et d'esclavage. Et ils crucifièrent le Christ parce qu'il s'opposait à leur religion. Ce n'est pas en nous retirant du monde que nous servirons le but de Dieu, mais vraiment en servant Dieu dans le monde. En second point, il y a un pouvoir à recevoir. Imaginez-vous. Le principe que Paul expose est le suivant. Dieu doit agir en nous afin de pouvoir agir par nous. Intéressant, non ? Ce principe s'applique dans toute la Bible au travers d'hommes comme Moïse, David et les apôtres et beaucoup d'autres. Par exemple, il a fallu 40 ans avant que Moïse n'arrive au point où Dieu voulait le mettre. 40 ans pour être à la tête du peuple d'Israël. Il a gardé des moutons pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Dieu agissait en lui afin qu'un jour, il puisse agir par lui. Dieu s'intéresse plus à l'ouvrier, vous, qu'à votre travail. Si l'ouvrier est ce qu'il doit être, alors le travail sera ce qu'il doit être. Trop de chrétiens obéissent à Dieu seulement à cause d'une influence extérieure et pas à cause d'une puissance intérieure. Paul dit aux Philippiens que ce n'est pas sa présence au milieu d'eux, mais leur désir d'obéir et de plaire à Dieu qui est important. Ils ne peuvent fonder leur vie sur Paul parce qu'il ne peut plus être avec eux d'ici quelque temps. Il est navrant de voir certains ministères dans l'Église perdre leur élan et disparaître à cause d'un changement de conducteur spirituel. Nous avons tendance à chercher l'approbation des hommes et à n'obéir qu'à Dieu. Et à n'obéir à Dieu que lorsque les autres nous observent. Mais quand vous vous soumettez à la puissance de Dieu qui est en nous, l'obéissance devient un plaisir et non une lutte. La puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le mot énergie qu'utilise Paul vient du mot traduit par faire dans le verset 13. C'est l'énergie divine à l'œuvre en nous et pour nous. Le même Saint-Esprit qui donnait la puissance à Christ quand il était sur la terre, il peut aussi nous donner cette puissance. Mais nous devons admettre que l'énergie de la chair et celle de l'ennemi, le diable, existe aussi. À cause de la mort, de la résurrection, de l'ascension du Christ, l'énergie divine est à notre disposition. Voilà la puissance, mais comment nous en servons-nous ? Quels sont les outils dont Dieu se sert par son esprit pour travailler dans nos vies ? Eh bien, il y en a 3. La parole de Dieu, la prière et la souffrance. La parole de Dieu. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » L'énergie divine passe dans notre vie à travers sa parole inspirée, mais nous avons le devoir d'apprécier la parole et de ne pas la traiter comme la parole des hommes. La parole de Dieu est unique, elle est inspirée, infaillible, elle fait autorité. Et si nous n'apprécions pas la parole de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas fortifier notre vie. Plutôt que de l'assimiler, nous devons recevoir la parole de Dieu. Cela signifie l'accueillir et en faire une partie de notre être intérieur. Enfin, nous devons mettre la parole en pratique. Elle n'agit que chez ceux qui croient. Lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu et que nous agissons en conséquence, alors la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est la foi dans les promesses de Dieu qui libère la puissance de Dieu. Le second élément, c'est la prière. Si nous voulons que la puissance de Dieu agisse en nous, nous devons réserver chaque jour le temps nécessaire pour écouter sa parole. Mais nous devons aussi prier, parce que la prière est le second outil dont Dieu se sert pour travailler dans la vie de ses enfants. Éphésiens au chapitre 3, verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment au-delà. Le Saint-Esprit est en relation avec notre vie de prière. Le livre des Actes enseigne clairement que la prière est une source de puissance spirituelle instituée par Dieu. La parole de Dieu et la prière vont de pair. Si le chrétien ne prend pas le temps de prier, Dieu ne peut pas agir en lui et par lui. Le troisième outil de Dieu, c'est la souffrance. Étonnant, n'est-ce pas ? L'Esprit de Dieu agit de manière particulière dans la vie de ceux qui souffrent pour la gloire du Christ. Regardez dans 1 Pierre au chapitre 4, les versets 12 à 19. L'épreuve du feu détruit les impuretés et rend le croyant plus apte au service de Dieu. Paul a lui-même éprouvé la puissance de Dieu en prison. Battu, enchaîné, il a pourtant pu chanter les louanges de Dieu. Son épreuve du feu l'a aussi rendu capable de pardonner à son geôlier. C'est pas le tremblement de terre qui a convaincu le gardien, non. Au contraire, ce tremblement le poussait à aller se suicider. Mais Paul l'a retenu. Il lui a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, cet amour exprimé a brisé le cœur de cet homme et il s'est assis aux pieds de Paul pour lui demander ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Puissance de la souffrance. La parole de Dieu, la prière et la souffrance sont les trois outils que Dieu utilise dans notre vie. Quand le chrétien lit la Bible et prie, il se rapproche de Christ. Et plus il se rapproche de Christ, et plus le monde incrédule s'opposera à lui. Cette communion de ses souffrances, dans Philippiens 3,10, ramène chaque jour le croyant à la parole et à la prière. Et ainsi les trois contribueront à lui donner la puissance spirituelle dont il a besoin pour glorifier Dieu. Il y a une promesse à croire, et vous pouvez le lire dans Philippiens au chapitre 2, les versets 16 à 18. Quelle est cette promesse ? La philosophie du monde est que la joie vient de l'agression, et c'est de plus en plus vrai encore aujourd'hui. Le monde dit « battez-vous contre tout le monde pour obtenir ce que vous voulez. Vous l'aurez et vous serez content. » L'exemple de Jésus suffit à prouver que cette philosophie est une ineptie. Il ne s'est jamais servi d'une épée pour vaincre. Et cependant, il a gagné la plus grande des batailles de l'histoire, la bataille contre le péché. Il a vaincu la haine par l'amour. Il a surmonté les mensonges par la vérité. Parce qu'il s'est soumis, il est victorieux. Vous comme moi devons croire en sa promesse. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Celui qui possède et exerce l'esprit d'humilité bénéficie d'une double joie. Une joie future qui est dite au verset 16. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire, et une joie présente. Je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Dieu va récompenser celles et ceux qui lui auront été fidèles. Le chrétien découvrira alors que ses souffrances terrestres se sont transformées en gloire dans le ciel. Il verra qu'il n'a pas travaillé en vain. C'est la même promesse de joie à venir qui a soutenu notre Sauveur dans ses souffrances sur la croix. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre le retour du Christ pour commencer à éprouver la joie d'un esprit d'humilité. Cette joie est une réalité actuelle, versets 17 et 18, et elle s'obtient par le sacrifice et par le service. Il est intéressant de voir que Paul utilise service et sacrifice dans les mêmes versets où il encourage à la réjouissance. La plupart des gens pensent que la tristesse accompagne la souffrance, mais Paul considère la souffrance et le sacrifice comme l'accès à une joie plus profonde en Christ. Sacrifice et service sont des signes d'humilité. Et l'esprit humble connaît la joie, même au milieu des souffrances. Alors il faut de la foi pour exercer l'esprit d'humilité. Nous devons croire que les promesses de Dieu sont vraies et qu'elles vont s'accomplir dans notre vie, comme elles se sont toujours accomplies dans la vie de Paul. Dieu agit en nous par la parole, la prière et la souffrance.
et nous agissons dans la vie quotidienne et dans le service. Dieu accomplit sa vie sur nous, sa volonté, quand nous recevons et quand nous croyons sa parole. La vie n'est pas une suite décevante de haut et de bas. C'est plutôt l'expérience de l'action de Dieu en nous et à travers vous et à travers nous dans votre vie quotidienne. L'exemple nous est donné par Christ. L'énergie vient du Saint-Esprit et le résultat, c'est la joie, la vraie joie. Amen. Seigneur, bénis ta parole que nous avons entendue. Et merci pour l'Esprit Saint qui nous l'explique et surtout qui fait en sorte que nous puissions aussi la mettre en pratique. Au nom de Jésus, merci. Amen. Nous allons continuer donc à célébrer le Seigneur par ce chant « Mon ancre et ma voile ».
vous invite à la prière maintenant, frères et sœurs. Dieu notre Père, daigne rendre efficace par ton Saint-Esprit les instructions de ta parole dans nos vies, afin que nous vivions désormais selon ta sainte volonté. Ô Seigneur, bénis ton Église qui combat sur la terre contre les puissances du mal. Garde-la de fléchir dans les épreuves et préserve-la des tentations de la facilité et de la mondanité. Que ton Esprit Saint la dirige et lui donne d'annoncer avec fidélité la venue de ton règne. Seigneur, tu es le seul à connaître les tiens. Nous te remettons tous ceux que tu as appelés de ce monde, en nous fondant sur ta promesse de revêtir les croyants du vêtement blanc du salut et d'inscrire leur nom dans les cieux. Ô Père, fais resplendir sur nous, comme sur eux, la lumière de ta face. Donne-nous l'amour de la droiture et de la justice. Sois avec nous dans nos luttes contre le péché. Sanctifie nos souffrances et permets que les afflictions de cette vie produisent pour nous un poids éternel de gloire. Augmente notre foi, Seigneur, et notre espérance, pour que nous tenions ferme ici-bas, comme si nous voyions l'invisible. Père, nous voulons te prier pour ceux qui passent par des moments difficiles, en tout cas ceux qui souffrent dans leur corps. Et tu les connais, ceux pour lesquels nous avons prié et qui aussi sollicitent et demandent le secours de notre prière. Nous les remettons entre tes mains, Père. Visite-les, que ta main puissante les touche. Soulage-les, Seigneur, dans ces moments, et qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence auprès d'eux. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'eux. Merci pour tout ce que tu as guéri et que tu vas encore guérir, que tu as déjà relevé et que tu vas encore relever. Merci, Père. Reçois dans ta bonté, Seigneur, l'offrande de notre culte et de nos prières. Prépare-nous à voir le jour où tu établiras ton règne, quand le Sauveur reviendra pour être notre juge et pour faire toutes choses nouvelles. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, où que vous soyez, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez en paix. Amen. Chantons ce dernier chant pour terminer notre culte. Chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, quel immense bonheur, dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il
le Seigneur vous bénisse tous, lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Amen.